الزلف اللون. السلام عليكم. Bonjour. Vous voyez ce qui est écrit là-dessus. Aujourd'hui, j'ai voulu évoquer avec vous le thème de l'union. الوحدة. تذكرين. L'éloge de l'union. L'union est comme une belle princesse, pleine de grâce, de douceur et de finesse. L'union est comme un beau prince, plein d'élégance, de joie et de sagesse. L'union est comme une belle princesse, pleine de bonté, de fierté et de tendresse. L'union est comme un beau prince, plein de volonté, d'expérience et de confiance. L'union est comme une belle princesse, pleine d'assurance, de bonheur et d'intelligence. L'union est comme un beau prince, plein de force, d'honneur et de conscience. L'union est comme une belle princesse, pleine de vertu, de rêve et de puissance. L'union est comme un beau prince, plein de piété, de courage et de constance. L'union est le ciment solide de la fraternité, la source intarissable de la solidarité et la lumière capable de chasser toutes les obscurités. L'union est la voie qui mène vers la liberté, la voie claire et juste de ceux qui sont brimés et la plume puissante de ceux qui sont censurés. L'union est la solution contre ceux qui ne cessent de nous diviser. L'arme pacifique et victorieuse contre ceux qui ne cessent de nous berner. Et la force inébranlable de ceux qui sont fragiles, humiliés et isolés. L'union est l'antidote contre le mensonge qui ne cesse de voiler la vérité, le défenseur efficace contre les injustices impunies et imposées, et l'outil qui pourra faire avancer la cause d'un peuple volé, méprisé et ignoré. L'union est la fenêtre qui laissera rentrer dans nos cœurs la clarté, le protecteur permanent de ceux qui vivent dans la terreur et l'insécurité, et l'avocat déterminé de ceux qui risquent d'être emprisonnés, persécutés ou assassinés. L'union est le lieu sûr où nous pourrons tous s'enrichir et mûrir nos idées, où nous pourrons aplanir nos différences et éliminer leur futilité, et où nous pourrons discuter en toute confiance et en toute amitié. L'union est l'endroit idéal pour consolider et protéger les fondements de notre algérianité, pour préparer des actions non violentes et éviter d'être manipulés ou infiltrés et arriver à sortir un jour notre chère et belle patrie de cette léthargie et de cette calamité. Vous voyez, je pense que ça vaut la peine que les uns et les autres, notamment les partis d'opposition
réels, ceux qui veulent que notre Algérie se relève, respire et vit tout simplement comme tous les pays du monde. Je ne pense pas, c'est ma conviction intime, que le peuple algérien déteste l'Algérie, que l'armée déteste l'Algérie, que les policiers détestent l'Algérie, que les cadres détestent l'Algérie, que les croyants détestent l'Algérie, que ceux qui ne croient pas détestent l'Algérie, que nos mamans détestent l'Algérie, que nos grands-pères et nos grands-mères détestent l'Algérie, que nos arbres, nos oliviers, notre désert, notre pétrole, nos routes, nos champs, nos orangers détestent l'Algérie. Je ne pense pas. Certains ils disent que si, mais je ne les crois pas. Il y a une partie d'Algériens, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai essayé de voir pourquoi ils font ça. Je n'ai pas de réponse. Ils ont tout. On a tout ce qu'il faut pour vivre heureux, pour vivre comme des frères. Mais certains empêchent cela pour des intérêts peut-être financiers, pour la gloire, pour paraître meilleur. Mais si vous vous souvenez, il y avait une époque où avec rien, absolument rien, يحبوبن الزيت شوية نسكسو بلا ركسو بلا واقينا وا ناش نفرح نترقو كنا نحلم كنا في قلوبنا الهناء. Voilà, maintenant, il y a des choses qui ont changé. Je ne pense pas que c'est trop tard. Tout est possible. Tout est possible. Même, je dirais même que si ces gens-là décidaient de partir comme ça, ces matins, voilà, on dort et on se réveille, on dit voilà, ils ne sont pas là, ils sont partis. Ils sont partis ailleurs. C'est pas la peine qu'on sache d'ailleurs où. La vengeance et tout ça, je pense pas que ça va régler quoi que ce soit. La violence, les crimes, les assassins, les assassinats, ça, on connaît. Les Tunisiens et les Égyptiens et tous les pays arabes là qui sont en train de se soulever n'ont pas connu ça avant. Mais les Algériens, si. Ils ont connu ça douloureusement. Ils ont vécu ça difficilement. C'était terrible. Il y a des mots qu'il faut ajouter aux langues pour exprimer ce que les Algériens ont vécu. Mais l'histoire, c'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible. Revenir en arrière, c'est impossible. On est obligé d'avancer. On est obligé d'avancer. Alors, Inch'Allah, j'espère de tout cœur, atamanna, que les Algériens vont comprendre que s'unir va donner plus de résultats que de continuer à se battre en ordre dispersé. Qui m'égoule. Salam alaikum. Azul Fillaoun. Bonne journée.